Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 9 avril 2015. Avec une belle séance de hausse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture déjà en légère hausse sur les points hauts de la petite phase de range très court terme que nous avions, eh bien le CAC 40 s'est adjugé un beau mouvement haussier. On clôture donc à plus 1,4% avec un peu plus de 72 points gagnés sur les cours de la veille, sur un niveau de clôture à 5208,95, donc on franchit la zone psychologique des 5200 points, et bon an mal an, le CAC 40 continue ici à monter. On a eu une petite alerte ici par rapport à ce support. Alors avant de l'invalider, on va voir si les prochains contacts ici en tiennent compte, ou si on revient ici sur une cassure de celui-ci, mais avec l'accélération que nous avons aujourd'hui, effectivement on peut constater que ce support pourrait rejouer un rôle lors des prochaines phases de consolidation. Donc voilà pourquoi je l'ai laissé. Donc on valide ici la dynamique. Je vous ai indiqué ici sur cette première attaque que l'attaque était faible sur la bande de Bollinger. Je vous ai indiqué aussi que lorsqu'on avait des sorties de bande de Bollinger, c'était pas forcément le moment de vendre, puisqu'on pouvait un petit peu comme sur cette phase, avoir une poursuite du mouvement haussier. Et bien c'est ce qu'il semblerait qui est en train d'arriver, puisque sur les premiers contacts, on identifie ici un début de dynamique qui commence à s'accélérer ici sur le CAC 40. Sur le reste des indicateurs, nous avons donc une configuration de surachat qui se remet en place, avec un RSI qui est tout proche ici d'entrer dans sa zone de surachat. Le stochastique s'y trouve déjà. Du point de vue du MACD, on est toujours sur un biais haussier, mais dans un contexte relativement neutre. Je vous rappelle qu'ici on a très peu de volatilité sur ce MACD depuis que nous sommes ici sur cette dynamique qui fait suite à une dynamique ici plus forte. Et puis du point de vue des volumes, alors là par contre c'est toujours je dirais que c'est toujours le point faible de cette dynamique, c'est que du point de vue des volumes, on n'y est pas du tout. On s'inscrit ici dans des volumes nettement inférieurs à la moyenne et qui sont même, par rapport à la précédente séance, à peine plus hauts. On a eu, alors autant là, on avait eu un petit peu plus de volume par rapport à la phase de consolidation, mais là, sur la reprise, on monte vraiment plus par manque de contrepartie que par réelle conviction haussière. Il y a eu finalement assez peu d'acheteurs sur le marché pour faire monter les cours à ce point. Alors, le fait d'avoir une hausse comme ça qui se fait sur des volumes faibles, on pourrait comparer ça presque à un baroud d'honneur, c'est-à-dire on est ici sur une dynamique haussière, et puis il y a ici les dernières forces haussières qui sont jetées dans cette dynamique. Le problème, c'est que lorsque ces forces vont s'épuiser, eh bien on risque d'avoir une phase de consolidation assez forte. Alors le problème, c'est qu'on dit qu'il va y avoir une consolidation, ça fait déjà un petit moment, mais le tout est de savoir quand. Et pour l'instant, malgré la phase de hausse que nous avons eue ici, la baisse de la dynamique et la continuité que nous avons là, ça fait depuis le mois de janvier que nous n'avons pas eu de forte consolidation. Alors il est très compliqué de jouer ce mouvement, puisque en général on tente plutôt d'entrer dans une tendance haussière sur des phases de consolidation. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de phase de consolidation, on voit le marché monter et qu'on n'a pas toujours réussi à attraper le train depuis le début. Donc dans cette configuration, il faut attendre. Acheter au plus haut ici, c'est inconcevable, surtout avec une configuration autant à l'extérieur des bandes de Bollinger, et vendre, comme on l'a dit, c'est pas sur une sortie de bande de Bollinger qu'il faut vendre, parce qu'on peut s'exposer à être totalement à l'inverse du marché. Donc par contre, ce que nous avons ici, malgré ce Marubozu, c'est une bougie qui sort fortement de la bande de Bollinger. Alors certes, on est dans une phase où la bande de Bollinger n'est pas très large. On a eu des dynamiques ici qui étaient beaucoup plus fortes. Mais tout de même, les prix ici sortent fortement de cette bande de Bollinger. On clôture sur le plus haut. Par rapport au retracement de Fibonacci que je vous ai indiqué et que je vous avais montré, sur l'analyse intraday, on en retrouve un ici. Voilà, donc sur le cash, il n'est pas encore atteint, il a presque été atteint sur le futur, il est un petit peu différent à ce que l'on a sur le futur. Voilà, on est quasiment ici sur l'objectif, donc l'objectif est presque atteint.
Du point de vue de cette tendance, le fait ici d'avoir cette phase de temporisation qui est suivie par une phase d'accélération, eh bien ça relance l'ensemble de la dynamique. On le voit bien, on ressort largement au-dessus de cette zone de support, et le fait d'avoir ici un objectif qui s'approche de l'extension de Fibonacci à 161,8% nous montre que nous sommes toujours sur une dynamique fortement haussière. Le seul bémol, ça sera le manque de volume. Toutefois, donc, sur cette configuration, on ne peut être que haussier. J'opterai quand même pour une petite phase d'exagération temporaire. On va ouvrir, si on ouvre sur ces niveaux demain, par rapport à la bande de Bollinger, on sera quand même assez haut. Il devrait y avoir une phase au moins une phase de consolidation temporaire pour marquer ici une petite phase de retour. Attention, les bougies totalement hors Bollinger en daily sont rares, hein, on les quantifie à en moyenne une par an. C'est pas parce qu'elles sont rares qu'elles ne peuvent pas arriver, hein. On a toujours, il y a toujours quand on fait les calculs de probabilité, tant qu'on n'est pas à 100%, ben on n'est jamais à l'abri de se retrouver dans les 10% qui restent, si par exemple on a une quantification à 90%. Donc demain, la probabilité veut que si on ouvre sur ces niveaux, et notamment sur cette extension de Fibonacci à 5213 points, c'est qu'il y a un petit mouvement de recul, au moins pour marquer ici un retour à l'intérieur des bandes de Bollinger. En absence de retour, dans l'éventualité ici où les cours ouvriraient sur cette zone de point haut et accéléreraient à la hausse, on serait dans une phase d'accélération qui serait marquée par une grosse pression haussière, hein, sur la bolle, et donc qui donnerait un gros signal de dynamique d'un point de vue justement de ce mouvement haussier. Alors attention, nous rentrons aussi dans une période de publication. Les publications peuvent relayer ce mouvement, alors ce mouvement qui est essentiellement dû ici à la mise en place du quantitative easing de l'Europe, et qui a été relayé par comment dire, le recul annoncé ou pressenti de la hausse des taux aux US, hein. C'est-à-dire qu'on a une première partie ici qui va plutôt sur le quantitative easing, et la deuxième partie là, à laquelle nous assistons, c'est plus dû à un éventuel recul de la date d'augmentation des taux US au vu de la conjoncture américaine. Donc le fait ici d'entrer dans une phase de publication peut constituer un relais qui pourrait encore une fois alimenter la poursuite de ce marché haussier. Donc à voir un petit peu dans la suite des événements. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors au niveau du fixing, c'est Danny Boy qui gagne le fixing de ce soir. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors les statistiques, on avait c'était une statistique un peu particulière hier, et bien on voit que finalement c'est un mouvement haussier que nous avons. Alors la statistique à 5 jours n'est pas encore invalidée, mais bon, elle semble quand même assez mal partie, hein, puisqu'on n'a pas encore atteint le niveau de stop qui se situe oui voilà par là, un peu plus haut. Les statistiques pour demain, comme quoi le fait d'avoir ici une sortie des bandes de Bollinger n'est pas forcément très baissier. Les statistiques pour demain nous donnent une configuration presque équilibrée, puisqu'on est à 57% de probabilité d'une bougie baissière. On a un nombre de cas, on a un nombre d'occurrences qui est utilisable, hein, puisqu'on a 21 cas similaires dans les 15 dernières années. Donc c'est tout à fait représentatif, et plutôt je dirais par contre très peu de potentiel sur une vente à partir de l'ouverture. Donc ici on est vraiment sur un rush haussier, et donc s'il y avait une petite phase de baisse, statistiquement elle ne serait pas forcément énorme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.